Et c'était le fameux débat, le fameux vote, c'est le 18 septembre. C'était ce débat sur l'indépendance. On va aller tout de suite retrouver, pour me démêler dans tout ce vocabulaire, justement, Olivier Arbourmans, qui, avec son collègue réalisateur Alexandre Maillotte-Théberge réalise un documentaire là-dessus. Deuxième débat, donc, hier soir. On dit que M. Salmon était nettement plus énergique, plus combatif. Plus énergique, plus combatif, et ça a produit des résultats concrets parce que, selon un sondage mené par The Guardian dans les minutes après le débat, 71% des Écossais estiment que c'est Alex Salmon qui a remporté ce débat-là. Donc, plus du 2/3 des Écossais. Quelles étaient les attitudes des deux protagonistes? Oui, Alex Salmon était plus agressif, plus déterminé, plus combatif, et de l'autre côté, on avait un Alistair Darling qui a paru hésitant, a été coincé par son adversaire. Il a bégayé à de nombreuses reprises. Mais au final, ça a été un débat assez musclé. Les deux hommes se sont criés un par-dessus l'autre. Et il y a même eu des attaques qui sont provenues du public parce qu'il y avait des questions qui venaient du public. Et il y a une dame qui a accusé Alistair Darling d'avoir des dîners, des soupers de luxe avec des compagnies privées dans le domaine de la santé. Mais celui qui a attaqué avec le plus de mordant, c'est Alex Salmon. Et il a notamment accusé Alistair Darling de monter sur cette scène-là pour défendre les politiques conservatrices du gouvernement britannique. Bref, il lui a dit à Alistair Darling, qui est un politicien du Labour Party, qu'il était au lit avec des conservateurs. Bon, est-ce qu'on a attaqué au-delà de ça l'essence même de la réforme de l'aide sociale qui est menée dans le moment par le gouvernement britannique? Oui, c'est une des politiques auxquelles Alex Salmon faisait référence lorsqu'il a accusé Alistair Darling de défendre ces politiques conservatrices du gouvernement britannique. Une réforme de l'aide sociale qui est pas vraiment populaire en Écosse, puisque il y a 100 000 enfants de plus, selon les estimations d'Alex Salmon, qui vont vivre dans la pauvreté d'ici 2020. Il y a également 100 000 personnes avec inaptitude qui sont touchés par cette réforme. Les effets de la réforme, c'est quoi? C'est que c'est plus difficile maintenant d'obtenir ces prestations d'aide sociale. Et résultat, les banques alimentaires se multiplient partout en Écosse, notamment à Glasgow. Ça fera d'ailleurs l'objet d'un reportage qu'on va vous présenter sur lacavaleécossaise.com au cours des prochains jours. Et Salmon est passé à l'attaque également sur l'assurance santé. Lui, il dit craindre une privatisation du domaine de la santé dans le Royaume-Uni. Et il dit que la seule façon de s'en prévenir, c'est par l'indépendance, dans le fond. Il a aussi notamment attaqué le dossier du nucléaire, là, qui est un dossier chaud, là, le Trident, qui est le programme de défense nucléaire du Royaume-Uni, dans lequel sont investies des sommes faramineuses. Et lui, il souhaiterait qu'une Écosse indépendante se départisse de ce programme. Bon, j'ai cru comprendre en entendant des réactions d'Écossais que le débat sur la devise, quelle devise devait-on prendre, la livre sterling ou autre, que ça a été assez cacophonique. Ça a été cacophonique, mais parce que Alex Salmon avait des questions auxquelles il devait répondre. Ça a été le gros point qui a coulé pendant le premier débat il y a 3 semaines. Lui, il souhaite qu'une Écosse indépendante continue à utiliser la livre sterling. Et Alistair Darling voulait absolument qu'il présente son plan B parce que les 3 principaux partis à Londres refusent une union monétaire, disent pour l'instant refuser une union monétaire dans le cadre d'une Écosse indépendante. Salmon a été beaucoup plus clair. Il a expliqué sa position, il a expliqué pourquoi il voulait garder la livre sterling. Il a également fourni 3 plans B, donc 3 options qui pourraient être envisagées si jamais l'Écosse ne parvient pas à négocier une union monétaire avec le reste du Royaume-Uni. Donc, parmi ces options-là, il y avait notamment l'utilisation de la livre sterling sans l'accord de Westminster, comme ça se fait dans d'autres pays ailleurs dans le monde. Il y avait la création d'une monnaie écossaise et il y avait la création d'une monnaie écossaise dont la valeur serait fixée à la livre sterling. Donc, il a été beaucoup plus clair sur ce point. C'est un débat assez technique, hein, en somme, finalement, pour bien des gens. Alors, écoutez, je faisais des blagues tout à l'heure. Le groupe de M. Salmon, c'est le groupe indépendantiste. Celui qui l'oppose, on l'appelle comment? Unioniste? On dit pas fédéraliste là-bas, on dit pas fédéraliste, on peut dire unioniste. C'est la campagne du non, c'est le Better Together, c'est ceux qui souhaitent que le Royaume-Uni demeure intact. Très bien. Mais vous savez comment on est, les journalistes, on essaie toujours de trouver un mot qui va tout résumer. C'est pas toujours facile. Très bien. Merci beaucoup, Olivier. On va se reparler, bien sûr, et on continue à vous regarder sur cavaleécossaise.com. Très bien, merci. Plaisir.